L'écologie qui commence à se politiser, c'est vraiment quelque chose qui date de la fin des années 60 et du début des années 70, qui est né plutôt aux États-Unis, avec l'équivalent des Amis de la Terre, enfin avec les Amis de la Terre aux États-Unis, avec les scientifiques qu'on a cités, Commoner, Carlson, et ça va petit à petit arriver en France, mais et donc c'est quelque chose d'important puisqu'il y a par exemple une émission de télé qui s'appelle La France défigurée qui va pas mal parler de ces problèmes-là. Il y a Pompidou qui va faire un discours à Chicago à la fin des années 60 sur la morale de l'environnement. Il va lui-même créer le premier poste de ministre de l'Environnement avec Robert Poujade, qui plus tard sera maire de Dijon. Mais à cette époque, on parle plus facilement de cadre de vie ou d'environnement. Et on utilise peu le mot écologie. La question de l'eau, c'est vraiment une question très importante dans la campagne de René Dumont. On peut dire qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a la lutte contre la surpopulation, il y a la lutte contre une croissance infinie dans un monde fini, il y a la lutte contre le nucléaire, il y a la lutte contre la bagnole, et il y a cette question de la ressource en eau, qui pour lui, et il cite Cousteau quand il dit ça, que la mer doit être le grenier du monde. Cousteau, le grand absent. Oui, le grand absent, parce que Dumont, en tant qu'agronome, a une idée qui ne le quitte jamais, c'est comment nourrir la planète. Est-ce qu'on peut dire que l'écologie politique est née en 1974 ? Ah oui, complètement, on peut le dire. C'est l'acte de baptême donc, de l'écologie politique. Et avant cette élection, en fait, les écologistes ou environnementalistes, c'était une nébuleuse, et même pendant... Dumont dit qu'il a la tête du mouvement écolo, enfin, ses compagnons de route. En fait, c'est un artifice, parce qu'à l'époque, il n'y a pas un mouvement unifié. C'est vraiment une galaxie, donc avec des environnementalistes qui ne voulaient pas candidater parce que ce n'était pas leur rôle, et qui, se heurtant de plus en plus ne trouvant aucune oreille pour écouter ce qu'ils voulaient, ne trouvant pas de relais dans le politique, décident de politiser le mouvement. On voit bien que les écologistes ont du mal à gagner la bataille culturelle, ou parfois, disons que les gens sont d'accord sur le diagnostic, mais pas sur le remède. Et quand on regarde le score des écologistes au présidentiel, qui est toujours assez faible, qui au mieux tangente les 5%, on comprend bien que le lanceur d'alerte René Dumont a semé des graines, mais qu'elles ont germé, mais qu'elles n'ont pas encore recouvert l'intégralité du champ politique et citoyen.